pas pour vous, mais moi en tout cas, mon cœur est dans la joie à cause de cette louange. Donc on va continuer notre partage sur le corps du Christ. On va continuer notre partage sur le corps du Christ. Donc on prend sans plus tarder, allons dans 1 Corinthiens 12, notre texte de base, et on va essayer de voir aussi d'autres aspects. Hier, nous avions vu l'aspect toujours du corps du Christ, dans le sens de l'amour, mais pas l'amour selon le monde, selon le dictionnaire Larousse, non, mais l'amour selon Dieu. Vous voyez, nous sommes beaucoup épanchés sur le fait que le corps du Christ, qui est l'Église, et dont Christ, Jésus, est la tête, nous avions vu que la tête, c'est la tête qui donne les ordres au corps, même naturellement, parce que nous avions dit, par rapport à Jean chapitre 3, Jésus dira, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous annoncerai les choses célestes? Vous voyez, donc, pour comprendre aussi les choses célestes, nous devons aussi par moment, sur certains points, nous référer par rapport aussi aux choses terrestres. Notamment là, on parle du corps du Christ. Quand on parle du corps, on peut voir aussi l'image d'un corps physique. Vous voyez, dans un corps physique, nous voyons que avant que je fasse un mouvement, avant que je bouge la jambe, avant que je cligne des yeux, avant que j'ouvre la bouche, en fait, celui qui a donné l'ordre à ma bouche, à mes jambes, à mes bras, de faire un mouvement quelconque ou d'exprimer une parole quelconque, c'est mon cerveau. On est d'accord? Parce que c'est le cerveau qui contrôle tout. Si ton cerveau est en mauvais état, ok, tout ton corps sera en mauvais état. Or, nous croyons que le cerveau, ou bien la tête, vous voyez, parce que le cerveau se trouve dans la tête, nous croyons que la tête du corps de Christ, la tête de l'Église, c'est Christ. Parce que c'est lui le chef de l'Église. Je vais prendre l'Écriture. Prenons l'Écriture. Prenons l'Écriture. Il faut que tout ce qu'on prenne, tout ce qu'on dise, puisse aussi trouver son fondement sur la parole. Sinon, nous allons être comme des cymbales qui retentissent, mais dans lesquelles on ne pose pas le fondement. Je prends l'écriture de... Je crois que c'est Philippiens. Philippiens ou Colossiens? Colossiens ou Philippiens? Bon, soit c'est Éphésiens. Éphésiens. Je crois que c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je prends à partir du verset... je prends à partir du verset 21. Éphésiens 1, verset 21. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ici, nous comprenons que le chef suprême de l'Église, c'est Christ. C'est lui qui est la tête du corps de Christ, de l'Église plutôt. Vous voyez? Parce que nous, le corps, c'est ça qui est l'Église. Vous voyez? Nous sommes le corps du Christ. Et nous avions dit que le corps, avant de pouvoir émettre une action, c'est par rapport au cerveau. Et le cerveau se trouve dans la tête. Donc nous, quand nous avions pris ces aspects-là, nous voulions simplement exprimer par là que toutes les actions que nous posons, doivent en fait se référer par rapport à la parole. Parce que la tête, en réalité, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? La tête, c'est la parole. Ça veut dire que quand je pose une action, quand je pose une action quelconque, étant un membre du corps, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu dois voir maintenant si la chose que tu fais est en accord avec Dieu. C'est alors qu'on pourra dire que réellement tu es un membre du corps du Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avions parlé de la fraternité, de l'amour, mais l'amour par excellence doit être par rapport aux Écritures. La vraie fraternité, le vrai lien de la paix, de l'unité, de l'âme, de l'esprit, de pensée,
ne peut s'effectuer que lorsqu'on demeure dans la même parole. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de vraie fraternité, il ne peut pas y avoir de véritable amour si nous ne demeurons pas dans la parole. Voilà pourquoi nous avions pris Matthieu chapitre 12. Jésus dit, qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Ma mère, mon frère, c'est celui qui garde les paroles de Dieu, qui les met en pratique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant d'être en paix avec un homme, ou bien avant d'être en paix avec une femme, il faut que je m'assure que cette personne-là est aussi en paix avec Dieu. Comment est-ce que je veux m'assurer que cette personne est en paix avec Dieu? Par rapport aux Écritures et à sa manière de mettre les Écritures en pratique. C'est alors qu'on pourra être en paix entre frères. Sinon, si on n'a pas la paix avec Dieu, on ne peut pas être en paix avec les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la fraternité que nous confessons, l'amour que nous confessons, c'est par rapport au préalable, par rapport aux Écritures. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui dis. L'Écriture dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Or, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Voilà pourquoi je dis que la vraie fraternité doit s'effectuer d'abord avec les Écritures. Quand on a la paix, c'est d'abord avec Dieu. Et ensuite, quand je vois mon frère comme ça, qui met la parole en pratique, je peux dire maintenant que comme celui-là, il est engendré de Dieu et qu'il met la parole en pratique, c'est mon frère, je l'embrasse. C'est ma soeur, je l'embrasse. Vous comprenez? Mais si, c'est-à-dire la personne n'est pas en paix avec Dieu, je ne peux pas être en paix avec cette personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture dit que si quelqu'un vous apporte une autre doctrine, ne lui dites pas bonjour. C'est-à-dire même salut là, je ne te dis pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la paix, c'est d'abord avec les Écritures. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour selon le monde, parce que le monde a sa définition de l'amour. Par exemple, si j'agis ainsi avec une personne, les gens vont dire, ah, eux ils disent qu'ils sont chrétiens, mais regarde, il dit pas bonjour à l'autre. Vous voyez, ça c'est la philosophie du monde. Ça c'est le raisonnement humain. Vous comprenez? Nous avions vu aussi comment est-ce que réellement Dieu détermine l'amour. Quelqu'un peut offrir tous ses biens, cela ne veut pas dire qu'il a l'amour. Quelqu'un peut donner tout son argent aux pauvres, cela ne veut pas dire qu'il a l'amour. C'est pas moi qui a dit, c'est 1 Corinthiens 13. Quand j'offrirai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour véritable, c'est d'abord de demeurer dans la doctrine. Quand on demeure dans la doctrine, alors on est une même âme. Alors on est une même pensée. Alors on est un même cœur. Et alors on est un même esprit. Parce que toutes ces choses-là vont se lier. Mais d'abord, le premier lien, c'est d'abord le lien de la parole. Vous voyez? Le lien de la parole va engendrer le lien de l'âme. C'est-à-dire on sera une même âme. Le lien de l'âme va entraîner le fait qu'on soit un même cœur. Le lien de cœur va entraîner le fait qu'on soit un même esprit. Ouais. Parce que quand nous avons été baptisés, 1 Corinthiens 12, la Bible nous dit que nous avons été tous baptisés d'un même esprit. Ouais. Mais l'esprit est aussi la parole. L'esprit, c'est aussi la parole. Voilà pourquoi nous devons premièrement au préalable demeurer dans la doctrine. C'est là que l'amour véritable peut se manifester. Sinon, en dehors de ça, Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de comprendre quand je dis frère. Parce qu'on ne peut pas dire frère à la légère. Non. Quand je dis frère, sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vois Christ en toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, hein, comme les gens aujourd'hui ils voient. Hein. Non, non, non. Tu ne peux pas appeler quelqu'un frère s'il ne l'est pas, parce que là, c'est un mensonge. S'il ne l'est pas, abstiens-toi de dire frère. Est-ce que vous comprenez? Tu dis frère parce que tu vois Christ dans la vie de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas celui qui est engendré de lui, c'est-à-dire il faut être engendré de Dieu. Quand Dieu t'a engendré, comment Dieu nous engendre? Il nous engendre par la parole. Voilà pourquoi, quand je vois celui qui a la même parole, c'est-à-dire la parole qui n'est pas divergente, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est chrétien, mais tout le monde n'est pas mon frère. Pourquoi? Parce que moi, je verrai le frère par rapport à la lumière des Écritures. Vous comprenez? Je n'embrasse pas toute doctrine parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui embrassent des doctrines de démons. Comme maman hier, quand vous êtes parti à Paris, vous voyez, il y a une personne qui a appelé les mères, venez dans mon église parce qu'on fête la fête des mères. Venez les mamans, on va vous célébrer parce qu'on fête la fête des mères. Vous voyez, ça, c'est pas mon frère. Pourquoi? Parce qu'il se livre à des pratiques paganistes, c'est-à-dire des pratiques paganisées, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas voir au sein d'une église. Vous voyez, le corps de Christ
doit observer, veiller scrupuleusement sur les Écritures. C'est alors que tu peux dire, celui-là, il est mon frère. Pourquoi? Parce que je vois en lui Christ et je vois en lui la pratique de la parole. C'est alors que je l'embrasse et c'est un frère. Mais dès lors où les liens de la parole ne sont plus mis au centre et que la personne se détourne de Christ, c'est fini. C'est-à-dire, le lien s'arrête là. Vous comprenez? Ça, il ne faut pas faire de sentiment avec ça. Il ne faut pas faire de sentiment avec ça parce que le lien par excellence, c'est la parole. L'amour par excellence, c'est la parole. Ce n'est pas les pensées des hommes. Ça, il faut oublier. Ah, mais non, mais il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour. Oui, il faut avoir l'amour, mais l'amour, c'est-à-dire l'amour par excellence, c'est Christ. Christ nous a montré comment on doit avoir l'amour. Quand on demeure ensemble, quand on demeure dans la même parole ensemble. Mais quand quelqu'un apporte une autre doctrine, lui comme moi, si je ne demeure pas dans cet amour-là, vous ne devez pas me dire bonjour. Même bonjour, vous ne devez pas me dire pourquoi. Parce qu'en disant bonjour, vous participez à mes mauvaises œuvres. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis bonjour, ou bien tu embrasses une autre doctrine, tu participes toi aussi. Le péché de participation existe. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi si quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à la doctrine, même salut là, on ne lui dit pas. Même si c'est ton frère dans la chair, passe-le. Même si c'est ton frère ou c'est ton petit frère. Ah mais papa c'est mon petit frère. Passe-le. Parce que tu dois aimer d'abord Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Or lui s'il te ramène une fausse doctrine, il veut ta mort. Parce que quand quelqu'un apporte une fausse doctrine, c'est d'abord qu'est-ce qui entre? C'est la mort spirituelle. Physiquement il peut être béni. Il peut dire ah j'ai des bâtiments, j'ai ci, j'ai ça. Oui, ça c'est rien. Ça tout le monde peut l'avoir. Même les païens ils ont ça. Ça, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Mais la vie éternelle, c'est réservé aux enfants. La vie éternelle, c'est réservé aux enfants. Voilà pourquoi Jésus, il dit quoi? Je te bénis, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais de ce que tu les as révélées à qui? Aux enfants. Quand tu es un enfant, tu marches selon la parole. Vous voyez? Et la parole, on doit en être jaloux. Vous voyez, quand tu fais ça, quand tu agis, quand quelqu'un se détourne de la vérité et que toi tu restes dans ta position, Dieu prendra ton parti. Parce que quand tu prends le parti de la parole, Dieu aussi appuie l'acte que tu es en train de poser. Mais quand tu prends le parti de l'homme des sentiments, et toi, et lui, quand le malheur viendra, il vous emportera tous les deux. Voilà pourquoi, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, prends toujours le parti de la parole. Parce qu'aucune personne n'a la capacité de pouvoir te sauver si ce n'est Dieu. Parce que quand tu prends le parti de Dieu, Dieu peut intervenir. Mais quand tu prends un mauvais parti, c'est-à-dire tu vois une fausse doctrine, mais toi tu dis bon c'est pas grave. Là, par là, tu montres que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand le malheur va venir, il viendra et pour toi, il balayera tout le monde. Mais toi, quand toi tu n'acceptes pas, Dieu peut accorder la repentance à la personne qui demeure encore endurci par rapport à la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la doctrine, il n'y a pas d'amis, pas de camarades, pas de femmes, pas d'enfants. Non, la doctrine, c'est la doctrine. On la pratique ou on la refuse. Voilà pourquoi celui qui est membre du corps, c'est celui en qui je vois Christ crucifié. La vie de Christ en lui. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous avions aussi pris le baptême comme étant la mort, parce que dans la mort, on ne voit plus le caractère ancien. Vous voyez, on voit un caractère nouveau. C'est-à-dire qu'un mort, je vous ai toujours dit, c'est quelqu'un qui n'a, comment dire, quelqu'un en qui on ne voit pas l'ancienne nature. Parce qu'un mort, tu peux le taper, un mort, tu peux lui cracher dessus, un mort, tu peux faire tout ce que tu veux, il ne bougera pas, il ne répondra pas. Voilà pourquoi nous tous qui avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit libres, soit esclaves, vous voyez, nous ne pouvons plus ramener aussi notre manière de vivre ancienne. Non, quand tu as accepté Christ, c'est la mort qui s'est manifestée. C'est alors qu'on peut voir que tu es un membre du corps. Voilà pourquoi nous devons voir la Bible. Voilà pourquoi la Bible nous dit produisez du fruit digne de la repentance. Pourquoi? La repentance, c'est tout un état. C'est-à-dire la repentance, c'est un profond regret d'avoir vécu comment tu vivais dans le passé et d'avoir constaté que par cette manière-là, tu offensais Dieu. Tu n'étais pas en accord avec Dieu. C'est voilà pourquoi maintenant tu te détournes de cette manière-là. Vous voyez? C'est ça la repentance. Se détourner de la manière dont je vivais avant afin maintenant de suivre Dieu. Je marchais dans la mort, je marche maintenant dans la vie. C'est-à-dire je marchais, j'allais dans une voie qui conduit à la mort. Maintenant je marche
d'une manière qui est diamétralement opposée. Donc on ne peut plus retrouver l'ancienne manière de vivre en nous. Oh, moi j'ai étudié, moi j'ai bac plus, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Ça, c'est l'ancienne nature. Vous comprenez? Oh, nous les Congolais, oh, nous les Ivoiriens, oh, nous... Ça, c'est l'ancienne nature. La Bible nous dit, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous comprenez? C'est ça qui fait de toi un membre du corps à part entière. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que quand nous laissons le contrôle à Christ dans nos vies, c'est ça qui va déterminer en fait ta nature nouvelle. C'est ça qui va déterminer le fait que tu es passé d'un état à un autre état. Vous voyez? Quand Jésus a dit passons de l'autre côté, le fait de passer de l'autre côté, tu as changé de nature. Tu n'es plus comme tu étais avant. Pourquoi maintenant tu es greffé à un corps dont tu as un conducteur. Le conducteur, c'est la tête qui est Christ. Et le conducteur, nous le voyons comment? Par rapport au modèle. Voilà pourquoi il est très important de veiller sur le modèle. Parce que c'est le modèle qui va déterminer l'adoration. C'est le modèle qui va déterminer le lien de l'amour qui va régner au milieu de nous. Parce que l'amour ne peut pas se faire si il y a des gens qui sont encore récalcitrants vis-à-vis de la parole. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. » Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je prends le verset 43. Donc, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Quand tu t'empares de quelque chose, c'est-à-dire la chose maintenant, elle devient ta propriété. Oui? S'emparer de quelque chose, c'est que la chose devient ta propriété. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est la crainte qui s'emparait de chacun. Pourquoi? Parce qu'il voyait la manifestation et la puissance de Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé. Les signes par les apôtres. Oui? Tous ceux qui avaient cru, ensemble, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs biens et ils distribuaient tous. Ouais. Toutes ces choses-là ne peuvent se faire dans un premier temps que si ces 4 choses sont réellement au centre de ce que nous faisons. Ouais. La crainte va s'installer. Ouais. L'observation des commandements va s'installer. Et plus vous communiez ensemble, plus le lien de la fraternité, plus la crainte de Dieu va s'installer, plus vous serez un même cœur, une même âme. Voilà pourquoi, quand vous voyez même Pierre, quelqu'un comme Pierre, du fait qu'il soit tout le temps avec Jésus, tout le temps avec Jésus, tout le temps avec Jésus, lorsque Pierre était devant une servante, la servante elle a dit quoi? Ton langage te trahit, tu parles comme eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui côtoie les sages devient sage. Celui qui côtoie aussi les infidèles deviendra infidèle. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de tisser des liens. Les liens par la parole, et nous devenons maintenant une même âme. Ça veut dire que comme nous persévérons dans l'enseignement, nous persévérons dans la prière, cela va faire en sorte, c'est-à-dire peut-être physiquement comme ça, à la manière des hommes, on ne le voit pas, mais ça tisse un lien dans le spirituel. Voyez, nous sommes en train de tisser un lien au niveau de notre âme. Voyez, facilement, quand je peux parler, les gens vont dire toi tu parles comme Jésus. Les gens aussi toi tu parles comme Jésus. Voyez, vous avez le même langage. Pourquoi? Parce qu'à force de rester ensemble, vous commencez à avoir le même langage. Les mêmes préoccupations. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de sa justice, le reste vous sera donné. Vous voyez? C'est-à-dire quand on persévère dans ces choses, en réalité, on persévère dans les choses d'en haut. C'est ça le but du corps. La première chose pour laquelle le corps se réunit, c'est d'abord ça. Ce n'est pas pour la terre. La terre, ça c'est le reste. Vous voyez? Mais la chose pour laquelle nous devons nous réunir, c'est d'abord la parole, la prière, la persévérance dans l'enseignement, la communion fraternelle. Parce que toutes ces choses-là vont renforcer l'amour. Vont renforcer l'amour, vont renforcer les liens de la fraternité. Mais cela ne peut se faire que si, au préalable, j'insiste, nous avons une même parole, un même enseignement. Parce que ce pourquoi les apôtres s'étaient levés, n'oubliez pas, 1 Timothée chapitre 1. Paul dit quoi à Timothée? Timothée, je t'ai envoyé
Je t'ai laissé là-bas pour que tu veilles sur les choses afin qu'ils n'enseignent pas d'autres doctrines. Pourquoi la doctrine est si importante? Parce que Paul précise, mais malgré qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ces choses-là, ils disent, ah vraiment Dieu va tuer tout le monde, vraiment Dieu va pas sauver les gens, vraiment Dieu, vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire les gens ils pensent que Dieu c'est leur ami, quoi, leur camarade, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment Dieu, même lui s'il a accepté Jésus, mais il va dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, vraiment Dieu va... Oui, c'est la vérité, il n'y a pas... Paul dit, je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, j'aime toujours vous prendre cette écriture, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés. Si, vous voyez quand on met là il y a une condition. Quand on met le si, ça veut dire qu'il y a une condition. Le salut est conditionné au fait de respecter les termes, les règles, les points, les virgules. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas comme je veux. Non, le salut, Dieu l'a déjà placé, positionné. Maintenant, à nous de veiller sur le fondement afin de ne pas ajouter, de ne pas aussi retrancher. Parce que la Bible nous dit, si tu ajoutes, Dieu aussi ajoute les plaies décrites dans ce livre. Si tu retranches, Dieu retranche ta part de l'arbre de vie. Or, si nous nous réunissons, c'est pour le ciel. Or, ta part de l'arbre de vie, c'est... Tu ne peux pas accepter que quelqu'un puisse te fermer les portes du ciel. Voilà pourquoi il faut faire attention à tout enseignement. Vous voyez? Parce que l'enseignement, c'est ton âme. Quand toi, tu donnes ton âme à quelqu'un, si cette personne-là met n'importe quoi dans ton âme, ton salut est compromis. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ne permets pas que quelqu'un puisse te dire des hérésies par rapport à ce que tu reçois. Parce que ce que tu entends, c'est ce à quoi tu vas croire. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si maintenant ce que tu entends, c'est contraire à la parole, et que tu mets foi, ton salut est compromis. Voilà pourquoi la fraternité, l'amour, oui, je suis tout à fait d'accord, mais l'amour selon la parole. Pas l'amour selon les philosophies, selon les raisonnements humains. Parce que le danger, c'est ça. Vous voyez, le danger qui guette beaucoup de chrétiens, c'est ça. Oh non, il faut aimer, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. L'amour supporte, l'amour pardonne. Oui, si d'abord au préalable, on demeure dans le véritable amour qui est Christ. Parce que la Bible nous dit Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on demeure dans cet amour, facilement aussi, je vais demeurer dans l'amour avec toi, dans la chair comme ça. Vous voyez? Facilement. Pourquoi? Parce qu'au préalable, nous deux, nous trois, nous quatre, nous cinq, nous 10 ou qui que ce soit, nous nous efforçons à demeurer dans la doctrine. C'est très important. Parce qu'une mauvaise doctrine, c'est un mauvais salut. Voilà pourquoi Paul précise à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous comprenez? Ça veut dire le salut passe par l'écoute. Est-ce que vous comprenez? Quand tu écoutes mal, ton salut est compromis. Quand tu écoutes bien, ton salut est garanti. Vous voyez, parce qu'il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est-à-dire l'enseignement que je présente, je dois veiller. Est-ce que là, j'ai dit la vérité? Si je n'ai pas dit la vérité, je dois venir vous dire, pardonnez-moi, là, je ne vous ai pas dit exactement. Pourquoi? Le salut, c'est précieux. C'est précieux. On ne rigole pas avec le salut. Vous voyez? Rigole avec tout. Vole-moi même 10 000 euros, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux travailler et avoir 10 000 euros. C'est pas grave. Mais le salut, le salut, on ne rigole pas. Vous voyez? Parce que après cette mort, après cette vie, il y a une vie. Et la vie, la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire que la gloire à venir est beaucoup plus excellente. Même toutes les difficultés que tu peux traverser, c'est rien. Parce que ce qui est à venir, c'est beaucoup plus excellent. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la parole, s'il vous plaît, ne faisons jamais d'amitié. Même si vous devez me reprocher, reprochez-moi. Pourquoi? La Bible nous dit que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Vous voyez? Quand le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. C'est-à-dire quand le juste me frappe, il est en train de pouvoir m'aider. Parce que le salut, on ne rigole pas. Rigole avec tout dans ta vie, mais rigole pas avec ton salut. Parce que ton âme, c'est précieux. Ton âme, elle a de la valeur auprès du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur ne permettra pas que tu puisses écouter une parole qui va t'éloigner de lui. Non. Si tu écoutes la parole, c'est pour te rapprocher du Seigneur et c'est pour faire un avec le Seigneur.
Est-ce que vous comprenez? Donc le salut, oui, l'amour, oui, nous ne sommes pas contre, mais l'amour selon ce qui est écrit et non pas selon la philosophie des hommes. Parce que la philosophie des hommes, ça nous écarte de Dieu. Je vous dis, hein, la philosophie des hommes nous éloigne de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'écriture de 1 Corinthiens 15. Dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu, autrement vous aurez cru en vain. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient, ils prient, ils donnent aussi son argent. Il est aussi tous les jours dans une église. Tous les jours, il est là. Il écoute, mais il croit en vain. C'est-à-dire, tu vas perdre ton temps. Tu vas prendre du temps. Tu vas te consacrer, mais dans la fausseté. Non. Vous voyez, si nous avons cru, c'est avant tout pour le salut. Vous voyez, quand on croit, on doit bien croire. Voilà pourquoi quand tu crois, tu dois bien croire. Tu ne dois pas croire comme tout le monde. Non. Tu dois bien croire. T'assurer que ce que tu écoutes là, c'est vraiment ça la vérité. Parce que si ce n'est pas la vérité, mon frère, même si Dieu te dit demain Patrick c'est un sorcier, fuis. Fuis, reste pas avec moi. Fuis parce que ton âme c'est précieux. Ton âme, elle a de la valeur. Ton âme c'est précieux. Voilà pourquoi nous traitons durement notre chair pour ne pas laisser des faux enseignements s'introduire. C'est très important. Pourquoi aussi, je voulais partager sur un point aussi, pourquoi aussi, on parle de l'unité du corps. J'ai fini dans 3-4 minutes. Pourquoi on parle de l'unité du corps? L'unité du corps aussi, qu'est-ce qu'elle peut te révéler à toi en tant qu'être humain? Parce que soi-même, lorsqu'on n'est pas dans un corps, lorsqu'on n'est pas dans une communauté ou lorsqu'on n'a pas de communion avec quelqu'un, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas le modèle par excellence. Parce que le modèle par excellence, c'est là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? C'est-à-dire le modèle par excellence, l'église, c'est un corps. Or, quand on voit un corps, c'est plusieurs membres. Vous voyez? Plusieurs membres. Pourquoi Dieu permet qu'il puisse y avoir plusieurs personnes? Ou bien 2 ou 3 au minimum. C'est parce que seul, tu peux te sentir parfait. Vous voyez? Quand tu es seul, tu n'as pas de vis-à-vis. Ça veut dire que toi, tu peux être là avec ton mauvais caractère, avec ta duplicité, ouais, Dieu peut te reprendre, mais quand tu as un vis-à-vis, ça permet aussi de pouvoir t'améliorer dans ta manière de faire. Voilà pourquoi aussi le corps est très important. D'avoir un vis-à-vis, d'avoir une personne qui peut te reprocher, d'avoir une personne qui peut te dire non là tu ne fais pas bien, là, tu fais ça. Ça te permet aussi de pouvoir identifier tes faiblesses, ouais, et t'améliorer. Parce que nous avons tous des insuffisances. Pourquoi? Si je suis parfait, Dieu m'enlève. Si je suis arrivé à la perfection, Dieu va m'enlever. Ça ne sert à rien que je reste sur la terre. Vous voyez? Quand quelqu'un meurt en fait dans le Christ, c'est pour Dieu, il a atteint la perfection. Même s'il n'était pas encore parfait dans tout, mais pour Dieu, il a atteint, il a fini sa mission, donc il enlève. Mais tant que nous sommes dans cette chair, ça veut dire qu'il y a un travail encore à accomplir. Il y a un travail encore à accomplir de perfectionnement dans la foi. Voilà pourquoi Dieu permet que tu aies un vis-à-vis. Parce que seul, tu peux te dire, oh, moi c'est bon, je suis parfait. Mais quand tu auras quelqu'un, la personne peut identifier tes faiblesses, tes défauts, vous voyez, peut-être les mauvais traits de caractère qui sont en toi, et te dire, non, mon frère, ma soeur, il faut que tu arranges ça. Ça va te permettre de t'améliorer dans ta relation vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, quand c'est facile de se sentir sain et parfait dans son côté. C'est facile. Vous voyez, mais quand tu as un vis-à-vis, quand tu as d'autres personnes qui voient ton caractère, tu dois voir aussi comment est-ce que je peux supporter ces personnes. Une personne a un mauvais caractère, comment est-ce que je peux la supporter? Parce que le fait de supporter quelqu'un qui a un mauvais caractère, on appelle ça la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi, vous voyez, te permet de pouvoir supporter quelqu'un même qui a un mauvais caractère, mais tu le supportes par amour. Parce que si je supporte simplement ma femme, mes enfants, c'est facile. C'est très facile. Vous voyez? Bon, quand je dis c'est facile, comprenez-moi. C'est facile parce que j'aime. Mais la Bible nous dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Tu ne fais rien d'extraordinaire quand tu fais ça. Vous voyez? Mais quand tu supportes quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais vu, mais que tu apprends à l'aimer, malgré son mauvais caractère, malgré que tu ne vas pas le voir tous les jours, là tu fais quelque chose de grand selon Dieu. Vous comprenez? Parce que là, malgré que tu vois son mauvais comportement, mais tu le supportes. Malgré que tu vois que peut-être il ne marche pas bien, mais tu le supportes. Là, tu fais quelque chose de grand selon Dieu. Et là, en réalité, c'est là où tu peux voir tes insuffisances. Tu peux dire non, Seigneur, je n'aime pas encore comme je dois aimer. Seigneur, je n'ai pas encore la patience comme je dois l'avoir. Vous
Vous voyez? Parce que la patience avec mes enfants, avec ma femme, je l'aurai toujours. Mais la patience avec quelqu'un de l'extérieur, c'est là où je vais voir si réellement j'ai la patience. Vous savez, moi, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui était miséricordieux, je croyais que j'avais beaucoup de miséricorde. Mais quand j'ai vu la miséricorde qu'il avait, j'ai dit non, Seigneur, augmente-moi encore la miséricorde. Je croyais que j'avais la miséricorde, mais je ne l'ai pas comme lui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai vu la manière dont il a exprimé la miséricorde par rapport à moi. Je me suis dit, waouh, il y a encore un décalage. Je dois encore travailler pour avoir beaucoup de miséricorde. Mais quand je me voyais avec ma femme, mes enfants, je me disais, bon, j'ai la miséricorde, j'aime les gens, tout ça. Mais il y a des degrés et des degrés. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont compatissants. Il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur. Et quand tu vas te mettre face à une personne comme ça, tu vas dire, waouh, il a beaucoup plus d'amour que moi. Il faut que Dieu aide-moi afin d'avoir beaucoup d'amour, d'être rempli d'amour. Parce que l'amour, on doit le voir chez les chrétiens. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ne croyez pas qu'un païen, il a l'amour. Parce qu'il donne des carambars, parce qu'il donne des bonbons, il a l'amour. Non, il n'a pas l'amour. L'amour pardonne tout, croit tout, supporte tout. Comment toi, tu vas te marier à midi, à minuit, vous êtes séparés? Oh non, parce qu'il ne m'a pas fait la viande, il ne m'a pas fait à manger, on divorce. Et tu dis, tu as l'amour. Non, l'amour supporte. Si tu as l'amour, tu ne peux pas divorcer. Si tu as l'amour, tu ne peux pas tromper. Vous comprenez? Donc, c'est toutes ces choses-là qui déterminent l'amour. Or, l'amour véritable, c'est Christ en nous. Oui? Voilà pourquoi je dis que c'est nous qui avons l'amour en abondance. Maintenant, ton amour, là, tu dois le déverser dans la vie des païens, dans la vie des chrétiens, afin qu'ils voient Christ en toi. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. Donc, nous avons tous des insuffisances. Vous voyez? Mais quand Dieu te met face à d'autres membres du corps, c'est afin aussi de t'éprouver et de te montrer que, ah, là, sur ça, je pensais l'avoir, mais je ne l'ai pas encore comme je dois l'avoir. Et c'est ça, la force du corps. Vous voyez? Voilà pourquoi, plus on se côtoie, plus on voit nos faiblesses. Mais quand on voit les faiblesses d'un ou de l'autre, c'est afin de s'améliorer. Ce n'est pas afin de se glorifier, non. Quand on voit les faiblesses d'une sœur, d'un frère, c'est afin de dire, mon frère, améliore-toi dans ça. Je vois que tu as des problèmes à ce niveau-là, améliore-toi dans ça. Vous voyez? Parce que le but, c'est l'édification. Le but, c'est de construire. Le but, ce n'est pas de détruire. Quand on se réunit, je peux voir une faiblesse dans la vie de mon frère. Je vais te dire, mon frère, améliore-toi dans ça. Parce que je sens qu'il y a ça. Vous comprenez? Et en ça, je suis en train d'édifier. Je suis en train de construire. Mais le but, ce n'est pas de détruire. Vous voyez? Parce que quand je détruis, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible nous dit que même quand on a les dons, c'est pour l'édification. Or, édifier, ça veut dire construire. Mais la Bible nous dit que le diable ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Donc celui qui détruit, il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Il est animé de l'esprit du diable. Parce que Dieu ne vient pas pour détruire, Dieu vient pour bâtir. Même si je vois quelqu'un qui est dans un péché extrême, je dois condamner le péché, mais je lui dis que pour toi, il y a une porte de sortie. Repends-toi. Parce que Dieu ne veut pas, c'est-à-dire Dieu n'agrée pas le péché. Mais toi, il t'a agréé, donc marche d'une manière qui est digne du Seigneur. C'est comme ça qu'on doit marcher. Vous voyez? C'est ça qui va nous permettre de pouvoir, souder les liens de la fraternité. C'est très important. Et l'édification, c'est dans tous les points. Ce n'est pas que dans l'enseignement. Non. Même un conseil peut m'édifier. Vous voyez? Même un conseil. Vous voyez, quelqu'un peut te conseiller, ça t'édifie. Et ça te permet de t'améliorer aussi dans ta conduite, dans ta marche avec les autres. Donc, l'édification, ne le voyez pas simplement quant à l'exhortation ou à l'enseignement. Non. Même un conseil, même un message peut te fortifier, peut t'édifier aussi. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manières. Ne nous bloquons pas, ne nous focalisons pas simplement sur l'enseignement. Non, il y a plusieurs manières d'édifier. Ta manière de prier peut m'édifier. Ta manière de chanter peut m'édifier. Parce que tu rends des actions de grâce. Toutes ces choses-là, c'est une édification. Donc voilà, en tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui.